Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Notre vidéo d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de la première vidéo et concerne la modélisation des surfaces de translation à courbure totale positive et dont la génératrice et la directrice sont des arcs des cercles. Alors, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Nous lançons l'étude des coques et nous commençons par modéliser nos lignes de construction. Par rapport à X, nous créons deux espacements de 4 mètres. Par rapport à Y, nous créons deux espacements de 4 mètres aussi. Et par rapport à Z, nous répétons une fois un espacement de 2 mètres. Nous pouvons appliquer pour générer nos lignes de construction. Nous vérifions en 3 dimensions et nous allons désactiver l'accrochage à la grille. Nous pouvons passer en projection pour générer les contours de notre surface. Dans la projection XY en ligne de construction 1, nous générons notre arc. Nous passons en ligne de construction 3 pour créer le deuxième arc. Nous passons cette fois-ci en projection YZ pour faire de même avec les deux arcs de cette projection. Voilà, comme nous pouvons le voir, les contours de notre surface de translation sont créés. Nous pouvons maintenant définir l'épaisseur du panneau. Nous optons pour une épaisseur uniforme de 10 cm. Nous devons définir un point intérieur pour générer notre surface de translation. Choisissons le ferrage coque et nous cliquons sur le point intérieur à notre contour. Et voilà, notre surface de translation est bien générée. Passons à la définition des appuis. Une projection rapide sur le plan XY nous fait voir qu'il n'y a aucun point sur lequel nous pouvons nous accrocher. Nous devons donc créer manuellement ces points et définir les appuis sur ces points. Nous passons à la création des nœuds. Nous modélisons le premier nœud, le deuxième, le troisième et le quatrième. Nous pouvons repasser en projection XY au niveau 0 pour sélectionner nos nœuds et y définir les appuis. Nous choisissons des appuis de type encastrement et dans les paramètres avancés, nous définissons qu'il s'agit des poteaux rectangulaires de dimension 40 par 40. Et nous supposons dans nos hypothèses que ces poteaux sont raidis par des tirants. Nous pouvons cliquer et appliquer. Voilà, nos poteaux sont générés. Nous passons à la création des cas de charge. Nous définissons un cas de charge permanent et un cas de charge d'exploitation. Passons dès à présent à la définition des valeurs de charge. Pour la charge d'exploitation, nous choisissons une charge d'1 kN par mètre carré, principalement une charge d'entretien,
Et pour les charges permanentes, nous faisons de même, toujours avec la même valeur censée représenter les charges de revêtement. Le poids propre étant automatiquement pris en compte par le logiciel. Nous inspectons en 3 dimensions. Voilà. Nous pouvons dès à présent créer un cas de chargement. Nous choisissons la combinaison manuelle. Nous générons une combinaison à l'état limite ultime. Et une autre combinaison à l'ELS. Les combinaisons étant créées, passons dès à présent à la génération du maillage. Nous sélectionnons notre panneau et nous allons dans les options de génération du maillage. Nous choisissons la méthode de Kuhn et nous créons 25 divisions par 25. Nous générons notre maillage. Et voici notre maillage généré. Nous pouvons dès à présent passer à l'étape de calcul. Le calcul étant fini, passons à la vérification des résultats. Voici que les résultats des flèches s'affichent. Comme vous pouvez le voir, les flèches maximales sont inférieures à 0,2 cm. Nous passons à la vérification des contraintes selon X-axe XX. Cliquons sur appliquer. Et les contraintes s'affichent. Mais il est à remarquer que ces contraintes s'affichent selon le repère local à la surface. Et pour plus de cohérence, nous devons donc passer en repère global. Nous allons dans direction automatique sur le point cartésien et nous nous mettons parallèle à l'X. Et les contraintes s'affichent cette fois-ci par rapport à notre repère global, ce qui est plus cohérent. Nous pouvons tout à fait vérifier le moment. Et cela s'affiche dès à présent. Mesdames et messieurs, cette vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention et quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.